Nous sommes obligés de passer par l'intermédiaire d'un monde multipolaire dans ce cas-là parce que c'est extrêmement difficile pour les États de se reprendre en main. Ça va demander du temps, ça va demander énormément d'efforts, notamment intellectuels et politiques, afin de reconstituer des élites nationales qui, à ce jour, ont disparu dans 95% des pays. Et sans l'arrivée d'élites nationales, de toute façon, on ne peut rien faire. Donc, dans ce cas-là, nous sommes en voie vers un stade intermédiaire, ce monde multipolaire qui pour l'instant n'existe pas encore et qui permettrait de créer plusieurs pôles à l'intérieur desquels il y aurait un État dominant avec différents États à côté qui seraient plus ou moins liés à cet État dominant, mais qui remettraient petit à petit en place leur étaticité, ce qui permettrait à terme d'arriver au troisième stade, c'est celui des États-nations. Nous sommes aujourd'hui, on dirait, si on essaie de classifier un petit peu ces processus de reconstitution, de recomposition de l'ordre international, il y aurait le monde global contesté, le monde multipolaire établi, et ensuite le monde des États souverains. Nous sommes actuellement à peu près dans la deuxième phase de ces 4 phases, c'est-à-dire que le monde global est contesté, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore réellement dans un monde multipolaire pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas d'autres pôles politiques réels, pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas d'idéologie alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision du monde réellement que l'on puisse opposé au néolibéralisme, qui est cette idéologie qui porte la globalisation. Parce que les valeurs traditionnelles, c'est sympa, ce qui est prôné en Russie, mais c'est quand même pas suffisant pour mettre en place une vision alternative, surtout quand on voit la manière dont elles sont quand même réalisées de façon assez particulière en Russie aussi. Ça me parle beaucoup, moi, comme Québécois, ces étapes-là qui nous mèneraient aux États-nations.